sommes le mardi 8 janvier 2019 et nous vous proposons la version de l'actualité sur la télévision de la famille. Au menu de cette édition, la démission surprise du président de la Banque mondiale à 3 ans de la fin de son mandat. Et puis dans l'univers du livre chrétien au Burkina Faso, il faut désormais compter avec la librairie Paracletos qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Dames et messieurs, bonsoir et merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Sans transition aucune et comme je le disais, c'est la concrétisation en effet d'une vision reçue il y a plus de 39 ans et cela prend forme ce mardi. La librairie Paracletos du Centre international d'évangélisation a officiellement ouvert ses portes ce jour. Des échos de cette ouverture avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. La vision a été reçue en 1980. La réalisation a eu lieu ce jour, mardi 8 janvier 2019. Il s'agit de l'ouverture officielle de la librairie Paracletos du Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. 43 titres, dont 5 en cours de finalisation, concoctés et édités par le Dr Mamadou Philippe Karambiri et le pasteur Hortense Karambiri à travers le centre d'édition et de publication Paracletos, y sont disponibles. D'une manière générale, les chrétiens doivent lire. Ils ont la Bible, mais ils ont des gens, des pasteurs qui écrivent de très bons livres. Et il faut lire ces livres-là, parce que quelqu'un peut lire la Bible sans comprendre. Mais lorsque un pasteur a eu la révélation et qu'il a écrit un livre, quand il lit ça, alors la Bible devient accessible à cette personne-là. C'est pourquoi le but des livres. Les livres, ce n'est pas pour vendre, c'est pour éclairer les gens. Quand vous regardez les malédictions ici, ou les livres de Thiem Toré, ou les livres d'Ivan Castanou, mais ce sont des gens qui ont mangé ce qu'ils ont reçu, ils ont digéré, et ils le sortent sous forme de vitamines et minéraux maintenant, pour le mettre à la disposition des chrétiens. Dans la vision, il s'agissait de créer ce centre d'édition et de publication, une salle de lecture et un centre d'imprimerie. La librairie étant donc inaugurée, les perspectives à court terme, selon le pasteur Hortense Karambiri, coordinatrice du centre, se résume à la mise en place du centre d'imprimerie. Pour l'heure, des ouvrages tels que Femme, tu as une destinée, Comment gagner son conjoint à Christ, voir Christ tel qu'il est, sont disponibles dans cette librairie et déjà plusieurs témoins des bienfaits de ces livres, tous inspirés des enseignements du Dr Mamadou Philippe Karambiri, lui aussi inspiré par le Saint-Esprit. J'ai eu le privilège de lire plusieurs livres de maman et celui que je considère comme le livre phare, c'est Femme, tu as une destinée. Au travers de ce livre, maman nous invite, nous les femmes d'aujourd'hui, à nous lever. Et c'est vraiment ça le message du livre, à nous lever parce que Dieu a une destinée pour la femme. Le livre que j'ai lu tout récemment qui m'a beaucoup impacté, c'est Assurance, amour, vie, que voici. C'est un livre qui m'a beaucoup impacté. Après lecture, j'ai vu que l'amour de Dieu est vraiment une assurance pour ma vie. Et que dans les moments difficiles, cet amour ne fait pas défaut. C'est un amour qui est toujours au rendez-vous. Et ce n'est pas parce que je prie que Dieu m'aime. Il m'a déjà aimé au moment où j'étais même pécheur. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de lire le livre, voir Christ tel qu'il est. Alors, lorsque j'ai commencé à lire ce livre, je me suis arrêtée à un moment lorsque papa parlait de l'histoire du centenier romain. Et son histoire m'a tellement touchée parce que c'était quelqu'un, il n'était pas juif, mais il a réellement vu Christ tel qu'il est. Et en lisant le livre, j'ai compris que lorsqu'on voit Christ tel qu'il est, on comprend, on accepte d'abord ce qu'il dit qu'il est et on voit les bénéfices, d'où deux bénéfices que je peux citer. C'est nous savons que nous avons la vie en lui et nous savons qu'il nous a réconciliés avec Dieu. À la librairie Paracletos du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, on y retrouve aussi des ouvrages de plusieurs hommes de Dieu, une librairie purement chrétienne. De quoi bien sûr contribuer à l'affermissement de la foi des chrétiens.
Un autre sujet à présent, des ralentisseurs anarchiques et sauvages. Voilà, il en existe de plus en plus sur les routes du Burkina Faso. Pour lutter contre ce phénomène, le ministère en charge du transport routier, accompagné de ses collaborateurs, procède ce mardi donc à un recensement de ces ralentisseurs-là. Avant bien sûr d'arriver à cette étape, ils ont permis alors à la presse de relayer cette information à travers une conférence de presse. C'était hier en présence de nos reporters Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Et dès lors que l'ensemble donc de ce diagnostic-là, de ce recensement-là est terminé, par exemple, on doit pouvoir dire sur la route de Bobo, de Ouagadougou jusqu'à Bobo, ou bien jusqu'à Niangologo, voilà, nous avons 150 ou 200 ou bien 15 ou bien 20 ralentisseurs sauvages à détruire. Ils vont les caractériser parce qu'ils vont aussi les identifier par un marquage. Lorsque c'est fait, il y a une sensibilisation immédiate qui va être engagée parce que on va sortir à les populations riveraines, notamment ceux qui ont, pour leur dire voilà les que nous allons détruire. On va compter aussi ensemble avec elles. Et on va faire un panneau aussi qui indiquera que sur la route nationale numéro 1, nous avions par exemple 22 ralentisseurs. Et ça, c'est le monsieur qui prend la route, il doit savoir que nous avons 22 ralentisseurs. Il n'y aura pas plus. À compter de ce mardi 8 janvier 2019, des équipes du ministère en charge des transports routiers, des infrastructures de la Fédération nationale des acteurs du transport routier, accompagnés de leurs collaborateurs, procéderont à un inventaire des ralentisseurs hors normes sur toutes les routes du pays. L'accent sera mis essentiellement sur les routes nationales, notamment la nationale numéro 1, reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. C'est l'annonce faite ce lundi par le ministre en charge des Transports, Vincent Tedabilgou. Dans ce travail-là, il y a 3 dimensions qu'il faut prendre en compte. Il y a la dimension technique et économique que nous devions être à mesure de pouvoir exprimer lorsque nous allons faire le diagnostic. Il y a aussi la dimension consensus entre les acteurs. Parce qu'il ne faudra pas après cela que... Parce que quand nous allons dire que c'est 22 ralentisseurs, par exemple, sur la route de Bobo, la route nationale numéro 1, et ils vont l'enregistrer. Si demain, ils voient qu'il y a un troisième, ils vont nous interpeller, on interpelle le gouvernement. Nous avons eu un en plus. Donc il y aura un consensus qui sera établi désormais sur cette question-là par rapport aux ralentisseurs. Et la troisième dimension, c'est notre capacité à faire en sorte que les populations-là participent pour qu'elles soient les gardiens ou les gardiennes de ces 22 ou c'est des 43, je ne sais pas, ralentisseurs, et que dans un consensus, nous soyons d'accord qu'on ne va plus en mettre et que le ministère aussi va lutter contre les vitesses élevées le long de la route nationale. Cette mesure se présente comme une volonté du ministère en charge des Transports et ses collaborateurs de se conformer à la réglementation de l'UEMOA et de la CEDEAO en matière de route, car quoi qu'on dise, le Burkina Faso reste un pays de transit dans l'Afrique de l'Ouest. Et qui de mieux pour accompagner cette initiative que les acteurs du transport routier à qui ces ralentisseurs anarchiques ou sauvages coûtaient la peau du loup. Au niveau du ralentisseur, le processus d'accélération et de décélération du véhicule entraîne une surconsommation, un surcoût de consommation de carburant de 20%. Et on peut dire aussi à ce niveau que en termes de rotation, vous voyez, si on prend l'axe Ouagabobo, dans le temps pour ceux qui voyageaient avec le car, il fallait entre 4h30 et 5h pour aller à Bobo. Aujourd'hui, il en faut 7h30, ce qui réduit les rotations. Et quand les rotations diminuent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre d'affaires aussi diminue.
Il faut noter qu'une vérification des ralentisseurs conventionnels est également prévue afin de supprimer par la suite le trop-plein de ralentisseurs sur les routes. Cependant, des mesures sont également en cours pour combattre la grande vitesse sur les routes, car il faut le dire, c'est en partie pour lutter contre la grande vitesse que ces ralentisseurs sont dressés d'une manière ou d'une autre sur les routes. Tout ce processus sera financé par le Fonds d'entretien routier. La fenêtre internationale est, disons, dans cet élément qu'après le Ghana et l'Afrique du Sud, c'est au tour du Rwanda d'interdire l'importation des produits éclaircissants. À noter qu'en Afrique, 4 femmes sur 10 se dépigmentent. Suivez. Malgré son interdiction dans plusieurs pays africains, la pratique de la dépigmentation gagne toujours du terrain sur le continent. Le gouvernement rwandais est le dernier en date à mettre en vigueur son interdiction des produits cosmétiques utilisés pour éclaircir ou blanchir la peau, une pratique qui tend de plus en plus à devenir un problème de santé publique. Je suis heureuse d'apprendre que ces produits cosmétiques ont été interdits parce que beaucoup de personnes utilisent ces produits éclaircissants. Ils ont parfois un effet tellement dramatique sur la peau que vous pouvez rencontrer une personne que vous connaissez et même ne plus la reconnaître. C'est un bon développement. Cependant, tout le monde ne partage pas l'avis de Marie Nagato. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'au moins 4 femmes africaines sur 10 se blanchissent la peau. La plupart des produits utilisés pour fabriquer ces produits contiennent des toxines puissantes et interdites comme l'hydroquinone et le mercure. Et pourtant, des millions de personnes en Afrique sont disposées à risquer leur vie pour atteindre un idéal de beauté. Beauté qui serait synonyme de peau claire. J'utilise des produits cosmétiques pour éclaircir ma peau depuis 7 ans, afin de me rendre plus attrayante pour mon mari qui préfère les femmes à peau claire. Si je n'ai pas ces produits, j'ai peur de devenir trop sombre, comme je l'étais auparavant. Je suis très triste que ces produits aient été interdits. Nous allons simplement utiliser ce qui est disponible localement, mais les personnes qui ont pris ces décisions doivent savoir que ces produits font en sorte qu'une femme se sente belle. Les pays africains comme le Ghana et l'Afrique du Sud ont également des lois prohibitives, mais comme le Rwanda, ils ont du mal à les appliquer aux clients désireux et aux passeurs opérant dans une industrie mondiale valant des milliards de dollars. Certains analystes estiment que les gouvernements africains devraient prendre ce phénomène plus au sérieux et surtout l'attaquer sur le plan sociologique et psychologique pour rendre leur action plus efficace. Comme annoncé en titre, les contestations internes ont eu raison du président de la Banque mondiale qui a fini par démissionner alors que son mandat devrait prendre fin dans 3 ans. 3 ans avant la fin de son mandat, le président de la Banque mondiale a annoncé lundi sa démission. Fils d'un Nord-Coréen exilé aux États-Unis, Jim Yong Kim a indiqué qu'il allait poursuivre sa carrière dans une société d'investissement. Nommé par Barack Obama en 2012, le président de la banque phare du développement avait été reconduit dans ses fonctions en 2016, mais était très contesté en interne après un plan d'économie sans précédent. C'est Donald Trump qui devra lui trouver un successeur. Dernier élément de cette édition et nous nous plongeons dans l'univers du commerce en ligne. La société Amazon est depuis hier lundi l'entreprise la plus chère au monde avec une valeur boursière de plus de 700 milliards de dollars américains. Amazon, le géant américain du commerce en ligne, est depuis lundi l'entreprise privée la plus chère au monde. À New York, l'action d'Amazon a subitement augmenté de 3,44%. La valeur boursière du groupe est alors passée à 797 milliards de dollars. Amazon détrône Microsoft, qui aura tenu quelques semaines en tête des entreprises mondiales les mieux cotées. En novembre, Microsoft avait réussi à voler la vedette à Apple, le fabricant des iPhones. La performance d'Amazon est toutefois à relativiser. La valeur de l'entreprise a perdu près de 200 milliards de dollars après avoir atteint un pic historique début septembre à 1000 milliards de dollars. Pas de quoi inquiéter Jeff Bezos. La fortune du PDG d'Amazon est estimée à 135 milliards de dollars. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. On se souhaite une excellente soirée, bien sûr, en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.